Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. I disagree with the definition of a systemic racism. Le rapport de l'Office de consultation publique de Montréal, très critique. La destruction des sites sacrés autochtones par Rio Tinto en Australie. Le powwow annuel traditionnel des Mohawks de Kahnawake se déroule devant le Kettering Memorial Hospital. Oui, bonjour. Je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Pour des raisons de santé, je présente cet épisode de mon domicile. Tous les yeux sont rivés sur la façon dont les gouvernements provinciaux aborderont la question du racisme et de la violence policière. Les dirigeants du Québec ont dû faire face à de nombreux exemples de préjugés au sein de leur rang. Mais avec la présentation d'un énième rapport portant sur la discrimination systémique, il semble que des mesures concrètes pourraient être mises en place bientôt. Un reportage de Lindsay Richardson. On peut parler d'un réveil collectif. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, parle d'un rapport nouvellement publié, né d'une initiative citoyenne, qui conclut que la Ville de Montréal a pendant longtemps fermé les yeux sur les problèmes de discrimination systémique. Sa première recommandation est la suivante: reconnaître le problème. Starting today, at City Council, I will propose a statement to recognize the systemic nature of racism and discrimination, to affirm the city's solidarity with the thousands of citizens who denounce racism and discrimination in all its forms. Comme on l'a vu ces dernières semaines, les dirigeants du Québec ont de la difficulté à utiliser le terme systémique. I disagree with the definition of a systemic racism. Et nous accusons de retard par rapport aux recommandations formulées dans les rapports antérieurs. Mais ce document de 260 pages synthétisant plus que 7000 témoignages confirme que les initiatives sont éparpillées et qu'il y a un fossé entre la vision d'une métropole axée sur la réconciliation et les mesures qui sont prises. Par exemple, la Ville de Montréal a fait appel au service d'une commissaire aux affaires autochtones, mais le mandat de celle-ci n'a pas encore été renouvelé. La Ville a rebaptisé l'été dernier une rue au nom controversé, mais d'autres reliques coloniales demeurent. La violence policière ne prend pas de pause et la réponse se fait tellement attendre que les organisations des Premières Nations ont écrit une lettre au gouvernement fédéral l'implorant d'agir immédiatement. All those nice words and nice thoughts and speeches that they give on a daily basis, we need action. À l'échelle provinciale, le premier ministre François Legault, tout en affirmant que le racisme systémique n'existe pas au Québec, a annoncé lundi la création d'un nouveau groupe d'action pour lutter contre le racisme. Their mandate will be to identify the actions that we can take against racism in sectors where there are problems. Le groupe présentera le résultat de ses recherches l'automne prochain. Et en ce qui concerne ce nouveau rapport, la mairesse Valérie Plante annonce qu'elle créera une poste de commissaire à la lutte contre le racisme. Et en ce qui concerne la violence policière, le port de caméras corporelles est réexaminé, tout comme les contrôles d'identité. D'autres recommandations précises seront prises en compte, mises à jour sur la Charte de la Ville pour qu'elle reflète la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, formation sur la façon de traiter les gens avec sensibilité obligatoire pour tous les fonctionnaires, amélioration du processus de sélection de policiers n'ayant aucun préjugé et mise en place d'un centre culturel autochtone à Montréal. Thanks to this report, we have a roadmap to guide our efforts. Une feuille de route qui, bien des gens l'espèrent, ne mènera pas à une autre cul-de-sac. Lindsay Richardson, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Il y a déjà des failles dans le projet du Québec de créer un groupe d'action pour lutter contre le racisme. Le groupe d'action a été formé malgré les affirmations répétées du premier ministre du Québec, François Legault, selon lesquelles la discrimination systémique n'existe pas dans la province. Le groupe d'action composé de 7 membres est dirigé par 2 députés, des personnes de couleur. Les autres représentants du groupe, chacun étant membre du parti au pouvoir, ne le sont pas.
Selon M. Legault, une enquête complète prendra trop de temps. Il déclare qu'un plan d'action est prévu pour l'automne prochain, mais que des progrès réels devraient être réalisés d'ici là. Lorsqu'on lui a demandé s'il envisagerait de nommer un conseiller autochtone auprès du groupe d'action, voici ce qu'il a répondu. No. But they are first the minister in charge and the policeman who used to work with indigenous people, but all these people are MNAs, so unfortunately we don't have any MNAs that are coming from First Nation at the National Assembly. Le gouvernement de la Nation Cree du Québec a annoncé un investissement de 100 millions de dollars voué au logement. Cette somme représente en partie une réponse à la crise du logement et à la pandémie de COVID-19. Les particuliers peuvent présenter une demande d'accession à la propriété par l'entremise de leur conseil de banque. Les particuliers dont la demande sera approuvée recevront 100 000 $. L'argent du nouveau fonds d'aide au logement provient d'une entente signée en 2008 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nation Cree. Le gouvernement de la Nation Cree indique que la prochaine étape consiste à financer les entrepreneurs dans les communautés. Not only private, but also a social component of housing. And we have an agreement now with the Cree communities how it will be dispersed and how it will be, what the policies will be. Basically, it will be a subsidy to build a house in a Cree community. The subsidy will be the difference of the construction cost in a Cree community versus the construction cost in Val-d'Or, in Abitibi region. Au retour, on vous parle de Rodney Lévy, l'homme de la nation Micmac tué par balle le 12 juin. Restez là. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. À Ottawa, la mort de Rodney Lévy aux mains de la GRC a été citée comme un autre besoin de réformer les services de police. L'homme de la communauté Micmac a été tué par balle le 12 juin. Un reportage de Todd Lamirande. He had the biggest heart, that man. Loved his family so much. He had 3 beautiful children. Le chef Bill Ward de la nation Micmac, Netamenagia, affirme avoir parlé à Rodney Lévy le jour de sa mort. Selon lui, il était dans de bonnes dispositions quelques heures avant la tragédie. He had his demons, but he was always very friendly. Never tried to harm anybody. On a demandé au premier ministre, lors de sa conférence de presse, ce que son gouvernement avait l'intention de faire. On lui a rappelé que Rodney Lévy fait partie de 6 membres de la communauté autochtone tués par la police depuis avril. We have made steps to improve it, but there is a need for much more, much quicker. And that's why we are working right now with communities to address the first things that need to be done most rapidly, and we are going to move forward with them rapidly. Mais Jagmeet Singh, chef du NDP, a accusé le gouvernement de donner des coups d'épée dans l'eau. Et il demande au premier ministre Trudeau d'agir immédiatement. Ending systemic racism in the policing, starting with ending racial profiling, carding, or street checks at the federal level. That's something concrete that can be done. Singh a poursuivi son discours à la Chambre des communes, expliquant que le racisme systémique tue des gens et qu'une partie du financement des services de police devra être utilisée différemment. Money should go, financing should go, support should go to mental health workers, healthcare workers, and not the police. Is the government prepared to do that? I spoke to Perry Bellegarde this morning because it is such a crucial issue. We could describe it as the original sin of our country, and I absolutely agree that we need root and branch reform, including of how policing is done in Canada. Un reportage de Todd Lamirande, Les Nouvelles nationales d'APTN, Ottawa. Les Premières Nations du Québec ne sont pas étrangers au conflit avec le géant du secteur minier Rio Tinto. Aujourd'hui, l'entreprise a fait l'objet de vives critiques en Australie pour avoir détruit des sites autochtones sacrés en vue d'agrandir une mine de fer.
Nos collègues de NITV en Australie nous font part de cette histoire. Une lettre rédigée par les chefs du peuple Noongar a été remise en main propre aux responsables de la destruction d'une culture vieille de 46 000 ans. Son contenu exige l'arrêt de toutes les opérations minières suivant l'abattage à l'explosif légal de la gorge Yugan par Rio Tinto. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour soutenir le peuple Noongar, drapeaux et poings en l'air, et se sont rendus à la base de Rio Tinto à Perth pour faire connaître les mécontentements. Les organisateurs demandent qu'une zone de sécurité de 100 km soit délimitée autour de la gorge. Ils souhaitent aussi que les autres activités minières cessent jusqu'à ce que tous les sites autochtones sacrés de l'État soient déterminés et protégés. Ils réclament également la démission des dirigeants de Rio Tinto et du ministre des Affaires autochtones. The State Minister for Aboriginal Affairs, who said that he did not even know that the blasts were going ahead. Les Noongar affirment qu'ils avaient demandé au ministre d'intervenir avant l'abattage à l'explosif en vain. Ken Wyatt, ministre fédéral des Affaires autochtones de l'Australie, soutient que les lois qui ont permis cette opération devraient être revues. Those sites should never have been destroyed. When it came to the crunch of mining in a location, the elders weren't included. So we have to make sure that mining companies work with and seek advice from elders about the sites that have to be protected. La destruction du site a fait l'objet de critiques à l'échelle internationale. Rio Tinto a présenté des excuses pour les détresses causées par l'explosion et examine maintenant les plans de tous ces autres sites dans la région de la gorge Yukon. La société a également affirmé vouloir réparer sa relation avec les propriétaires ancestraux de terre, mais la destruction est irréversible et la douleur est réelle. They should have left that alone instead of desecrating that land. They've been told. I would like them to come straight back. First priority is to clean that gully up and preserve our cave to the best it can, because as you can see, we've got a younger generation and we've got no stories to tell them. All we could tell them is that we did have a cave there with history, but there's nothing now, and it's very disheartening. Un reportage de Rangi Hurini, Nouvelle NITV, Perth, Australie. Les Beituks sont connus comme un peuple ancien qui habitait l'île de Terre-Neuve. Jusqu'en 1829, date associée par plusieurs à leur extinction. Cependant, un chercheur à l'Université Memorial à St. John's a établi une correspondance entre les données ADN de 2 des derniers Beituks ayant vécu et celles d'une personne vivante. Cette découverte ne surprend pas les Micmacs. Leur tradition orale comprend des histoires de relations étroites entre les groupes. Des tests génétiques se poursuivront avec la participation des communautés Micmacs sur l'île. Normalement, à cette période de l'année, les habitants du territoire Mohawk de Kahnawake se préparent pour leur powwow annuel. Mais comme beaucoup d'autres événements, le powwow est victime de la pandémie de COVID-19 cette année. Néanmoins, dimanche, ils se sont donné la peine d'organiser une version à plus petite échelle pour des invités d'honneur. Un reportage de Tom Fenario. John McCumber se prépare à jouer du tambour, comme à l'habitude, mais avec une offrande de tabac. Aujourd'hui, tout est peu différent. Son groupe de tambours local, les Red Tail Spirit Singers, se produit avec 4 tambours, afin de maintenir la distanciation physique. It's a little harder on the lungs to sing, yeah, because we're like 6 feet apart, and today it's kind of windy, so it's hard to hear everybody's voice, but I think we're doing okay. Mais pour John, une petite perte de qualité en vaut quand même la peine, parce qu'aujourd'hui, ils ont un public spécial. I want to say hello to our elders upstairs and out on the balcony. Ce powwow se déroule devant le Kateri Memorial Hospital, là où de nombreux Mohawks âgés reçoivent des soins de longue durée. Lifting up their spirits, you know, they're not going to miss out on this powwow. Des aînés regardaient à partir de leurs fenêtres alors que les danseurs leur réservaient une grande entrée. Une chanson d'honneur pour les travailleurs de la santé. Et une danse de la fumée, Haudenosaunee. Having an event like this is certainly inspiring. Just hearing the drums behind me right now, it lifts my spirit, and I'm sure it lifts the spirits of all the people here. Matter of fact, both my parents are right upstairs here in the Kateri Hospital, so it's very good to see them and see them smiling and waving.
Le powwow n'est pas la seule raison de sourire ces jours-ci. Kahnawake a eu 23 cas positifs de COVID-19, mais seulement 2 d'entre eux ne sont pas guéris. Personne n'est décédé. Un fait remarquable, sachant que leurs voisins québécois de Montréal et des banlieues avoisinantes a été la région la plus durement touchée au Canada. Près de 4000 personnes sont mortes, en grande partie des personnes âgées dans les foyers de soins de longue durée. Well, I think it's really about the importance that we place on our elders in our community, our language, our history, our culture. They are all contained, they are all with our elders, and so it's very important for us to protect them. I have great respect for them, and I'm sure we all do have great respect for them because they are the people here who taught us to be who we are today. Et aujourd'hui, leurs aînés sont encore ici, grâce en partie à la présence physique et spirituelle des membres de leur communauté. Un reportage de Tom Fenario, des Nouvelles nationales d'OPTN, sur le territoire Mohawk de Kahnawake. Après la pause, en entrevue, Marie-Ève Bordelot, commissaire aux relations avec les peuples autochtones de la ville de Montréal. Soyez là. L'Office de consultation publique de Montréal a publié un rapport où 7000 témoignages démontrent qu'il y a du racisme et de la discrimination systémique à Montréal. Le profilage racial existe. Voici notre entrevue avec Marie-Ève Bordelot, commissaire aux relations avec les peuples autochtones pour la ville de Montréal. Oui, Madame Bordelot. Oui, Madame Ambroise. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Merci de m'inviter à votre émission. Dans le rapport récent sur le racisme et la discrimination systémique, plusieurs recommandations ont été faites concernant les Autochtones à Montréal. D'après vous, laquelle est le plus important? Écoutez, moi, je pense qu'on ne peut pas... En fait, premièrement, le rapport de l'Office de consultation publique sur le racisme systémique à Montréal, comme vous l'avez dit, là, comprend plusieurs recommandations spécifiques aux Autochtones et d'autres en général sur le racisme, la discrimination systémique. Moi, je pense que l'ensemble, également, les priorités sont tout aussi importantes. La création d'un centre culturel autochtone à Montréal était parmi les recommandations. Y a-t-il eu des discussions d'entamées sur ce sujet? Donc, comme vous le savez, là, le rapport est sorti ce lundi, donc ça fait seulement quelques jours qu'on en a pris part. Par contre, la création d'un centre culturel, ça fait déjà un certain temps que certains groupes autochtones demandent, des artistes et artisans, tout dépendant, demandent qu'il y ait la création d'un lieu pour pratique des cultures par les artistes et artisans autochtones de la ville. Il y a déjà des projets qui sont sur la table, des projets qui viennent un peu répondre à cette demande-là, qui met plus au niveau touristique. Et puis, il y a d'autres projets sur la table également, moins touristiques, puis vraiment pour les artistes et artisans autochtones. Donc, ça fait déjà un certain temps que la Ville, avec nos partenaires des différents gouvernements, donc avec nos partenaires du gouvernement du Québec et avec les partenaires autochtones, on est en discussion concernant la création de ces lieux-là. Mais là, avec la recommandation de ce rapport-là, ça vient encore plus nous mettre un peu de pression à la Ville puis au gouvernement pour dire, bon, bien là, ce serait le temps vraiment de déployer ce type de centre-là. Donc, comme je le disais, là, le rapport vient finalement nous mettre un peu de pression ici à la Ville, puis c'est bien, c'est correct, puis il faut qu'on soit capable d'accueillir ces recommandations-là, puis de voir vraiment comment, au sein de notre structure gouvernementale, on va être capable de les déployer. Récemment, nous avons vu des actions concrètes telles que changer le nom de la rue Amherst à Adédaguen. Est-ce que la Ville de Montréal envisage de faire la même chose pour d'autres monuments dits coloniaux? On continue les travaux. Par contre, pour proposer d'autres toponymes, pour discuter possiblement de monuments et tout qu'on pourrait changer ou qu'on pourrait venir ajouter, autochtoniser, si on veut, certains endroits. On continue les travaux. C'est sûr que, dû à la pandémie de la COVID, tous ces travaux-là sont un peu
en suspens pour l'instant, malheureusement, mais on va recommencer, on va continuer ces efforts-là. C'est important. C'est important pour les élus, c'est important pour moi, c'est important pour la communauté autochtone, urbaine, pour les nations alentours, tu sais, qu'on soit capable de mettre en valeur leur présence historique et présente et leur apport dans les fondements mêmes de Montréal. Une autre recommandation implique un meilleur processus de sélection pour les agents de police. Comment la Ville peut-elle assurer que la police se dote d'un meilleur processus de sélection pour que les policiers à l'embauche n'aient aucun préjugé? Ah oui, ça c'est sûr que c'est un travail de front qui doit être mis en œuvre, selon moi, à différents niveaux. Donc, moi, je pense que, oui, pour le SPVM, la Force de police de Montréal, mais également pour différents corps de police, il y a un travail en amont au niveau afin d'assurer des services culturellement sécuritaires pour les Autochtones, qu'il y a un travail au sein même de l'École nationale de police, qu'il y ait des formations qui soient données, des formations de sensibilisation. Ensuite, même déjà au cégep, dans les techniques policières. Ensuite, à l'École nationale de police, dans les corps de police. À Montréal, depuis plusieurs années, quelques années, on offre différentes formations à nos policiers sur les réalités et l'histoire des peuples autochtones avec une perspective montréalaise, hein, parce que c'est la communauté, les gens à Montréal, c'est différent qu'en communauté plus éloignée. On a vraiment une communauté urbaine très, très diversifiée avec toutes sortes de réalités. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on offre une formation qui est construite avec des organisations autochtones qui travaillent à Montréal, spécifiquement auprès des personnes en situation d'itinérance. Donc, on a une personne inuit qui vient parler aux policiers lors de la formation. On a une personne des Premières Nations qui fait la même chose. Que pensez-vous de la création d'un poste de commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination au niveau de la Ville de Montréal, relevant directement du directeur général? La création d'un commissaire lutte à la discrimination systémique, c'est nécessaire pour venir vraiment outiller les services de la Ville, pour venir conseiller la mairesse, son bureau, les élus, l'administration en tant que telle, pour venir vraiment influencer les politiques internes, les programmes, les projets pour la diversité. Et puis également, venir travailler avec les ressources humaines pour savoir comment on va engager plus de personnes de la diversité. C'est exactement le même travail que je fais en ce moment, mais spécifiquement pour les peuples autochtones. Donc moi, cet automne, lorsque ce nouveau commissaire-là va venir, on va travailler en équipe. Moi, je suis très, très contente de l'arrivée de cette personne-là parce que le travail est monumental quand même. Et puis, d'avoir un allié qui va s'y connaître également dans un même domaine connexe au mien, on va venir travailler en équipe, puis on va pouvoir échanger, on va travailler sur des politiques parallèlement. Donc, c'est très, très contente de cette annonce, vraiment. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Yamé. Miigwech. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.